C'est pas ne pas respecter, parce que c'est trop facile, Ludo, quand tu termines en disant il faut respecter ça, c'est pas ne pas respecter, de dire que quand même, avec les joueurs qu'ils ont, ben, on pourrait espérer un petit peu plus, égoïstement. Peut-être que c'est leur intérêt d'être comme ça. C'est vrai qu'ils ont ce côté impressionnant dans le sacrifice, tout est parfaitement huilé, encore que ben, il y a eu des petits trous ce soir. C'est-à-dire, ils se mettent au diapason toujours un petit peu de l'adversaire, quoi. C'est comme ça. Bon, Ancelotti, c'est quand même, c'est un grand technicien. Ça reste l'école italienne, malgré tout. Tu vois, quand même très à l'ancienne, parce qu'il y a des entraîneurs italiens d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus progressistes. Ça a changé, des deux Herbies, etc. Bon, et c'est comme ça. Mais du coup, je trouve, nous, par rapport à ce qu'on aime du football, je comprends Jo, je comprends Ludo aussi, mais je serais plutôt vers la tendance de Jo. Je trouve que c'est un petit peu agaçant, même si ça reste impressionnant, c'est délicat. Voilà. Entrée en jeu à 22h59, Étienne Moati. Mais franchement, moi, ce soir, je ne les ai pas trouvés impressionnants. On a relevé à la mi-temps qu'il y avait 20 ballons touchés par le Bayern dans la surface de Madrid, qu'il y a eu au moins 4 situations dans les 15 premières minutes. La deuxième mi-temps, ils prennent un bouillon direct, ils se mettent en difficulté tout seuls, ils défendent super mal. Je ne vois pas ce qu'il y avait d'impressionnant là-dedans. Ils sont dominés dans le jeu aérien. Chaque corner, tu avais l'impression que le Bayern allait marquer. Je ne vois pas ce qu'il y a vraiment d'impressionnant là-dedans. Donc moi, j'ai plus un petit agacement de voir que finalement, ça tourne toujours en leur faveur. Alors, ils y sont aussi pour quelque chose, évidemment. C'est ça mais qui est ce soir, je ne les ai pas trouvés impressionnants. D'autres soirs, oui, pas ce soir. Mais c'est ça qui est impressionnant, Étienne. C'est sur ce biais-là. C'est-à-dire qu'en étant minimaliste, oui, mais pour être impressionnant, tu ne peux pas concéder autant d'occasions. Tu ne peux pas être dominé comme ils l'ont été dans plein de... Et de sortir à la fois, d'être 10 points d'avance en Liga, on n'est pas en train de faire toute la saison du Real. Oui, mais il faut reconnaître que la saison du Real, elle est comme ceci. Ils sont premiers avec champions, ils vont être champions avec beaucoup d'avance. Et ils sont en passe d'être en situation, en ballottage favorable pour être en finale de Ligue des Champions. Si ça, c'est pas impressionnant avec le jeu qui... Mais non, moi ce soir, j'étais pas trouvé impressionnant. J'ai trouvé ce soir une équipe du Real, je veux dire, inhabituellement mise en difficulté, je veux dire, sur du jeu que normalement ils maîtrisent, sur du jeu défensif, sur être en position et venir contrer. Non, ils ont été vraiment pris non, mais ce qui est fort, c'est que, sur ce qui est censé être leur point fort. Tout ce que tu dis, moi je suis d'accord, mais ce qui est fort, c'est qu'ils sortent de ce match, il n'y a pas 4-1, quoi. Ils sortent de ce match, il y a 2-2. Et ils reviennent dans le match avec encore quelques petits trucs, mais ils arrivent à inquiéter le Bayern, à revenir. Et on l'a vu au match aller contre City aussi. Chez eux, ils sont bousculés, ils sont menés 3-2, ils arrivent à repartir. C'est devenu une marque de fabrique. Oui, on est d'accord. Mais c'est ça qui est impressionnant. Ce soir, on trouve un tout petit peu plus agaçant ce Real-là qu'impressionnant. Peut-être aussi, oui, mais ça reste impressionnant. C'est leur culture aussi. Si tu remontes dans le temps, ils ont fait des retournements de situation, ils ont été parfois en difficulté. Excusez-moi, ils étaient aussi calculateurs que ça ? Aussi calculateur que ça. Bon, c'était un football un petit peu différent, mais... Moi, je me souviens dans les Galactiques, quand il y avait les Galactiques en 2000, on disait il faut jouer, il faut bien jouer, ça gagnait pas... Là, ils n'étaient pas calculateurs. Ouais. Mais je veux dire, ils ont connu des périodes comme ça, où ils peuvent être humbles, laisser le ballon, et que ce soit une volonté, si tu veux. L'un des plus beaux Real Madrid, qui était celui de la Quinta del Buitre, si tu veux, et ils avaient fait des résultats. Ils tombaient chaque fois que contre des cracks. Ils se font éliminer à Eindhoven par rapport au but à l'extérieur, tu vois, parce qu'ils font 0-0, enfin un partout chez eux et 0-0 là-bas. Et ils étaient 100 fois plus... Et ils n'ont pas réussi, donc il y a une forme d'injustice aussi parfois. Mais le Real Madrid, ils ont toute la gamme, quoi. C'est un grand club, c'est comme ça. Entrée en jeu, Bertrand Latour. On va rester sur l'impression, presque l'auto-duel d'Étienne Moati. Il ne les a pas trouvés impressionnants. Et finalement, en écoutant les copains, se mettre au diapason d'un adversaire, être dominé, puis tout d'un coup ressortir comme ça du match, il y a cette qualité-là, on va dire un peu d'ajustement, de gérer un match au Bayern, face au Bayern. Voilà, il y a cette notion-là, même si le constat d'Étienne et les choses factuelles qu'a dit Étienne étaient vraies. D'où l'impression, d'où un côté impressionnant donné par Ludovic. Ouais, mais moi je la trouve pas impressionnante, puisque la gestion, c'est défendre ou ne pas proposer grand-chose, mais ne pas concéder beaucoup d'occasions et de situations. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, ils ont eu aussi la réussite de tomber face à une équipe
un peu maladroite aussi, avec des attaquants qui ont eu pas mal de situations qu'ils ont mal négociées. Mais j'ai pas trouvé que ce soir, c'était la démonstration de l'art de défendre. C'était plus impressionnant à City. Bah, davantage, voilà, s'il faut choisir entre les deux. Ouais. Moi, d'une manière générale, je trouve que le Real Madrid fait avec des miettes des festins, d'une manière générale, que c'est leur manière d'opérer. Moi, je n'aime pas beaucoup ça. Je trouve que c'est souvent l'équipe. C'est rarement du Real Madrid dans ces matchs-là qu'on attend qu'elle fasse le jeu, qu'elle fasse le grand match. C'est plutôt l'adversaire qui le fait, qui tire plus, qui concède le plus de tirs, au moins le ballon. Moi, c'est moins football qui me parle. Ça te bluffe pas, ça. Mais non, ça me bluffe pas. pas. C'est-à-dire que, évidemment, qu'une fois qu'on a dit qu'on est admiratif de la performance, de la récurrence et du fait que, évidemment, ça arrive, le hasard, ça arrive une fois. Ça arrive pas pendant 10 ans et 3 fois sur 4. Mais il y a un moment donné, si, pour qui il faut allumer la télé? J'allume pas la télé pour le Real Madrid. Bertrand. Voilà, j'allume la télé pour City. J'allume la télé pour d'autres Bertrand, équipes. c'est vous qui à la mi-temps dit c'est un football un peu cynique. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, c'est pas ce qui me plaît. Mais après, je peux comprendre que voilà, un ancien numéro 6 laborieux comme Ludo s'y retrouve. Et voilà, à travers. Mais moi, j'aime jamais jouer à demi-coup. Non, mais vous êtes dans le Que plus jamais je t'entends critiquer des chants qu'il fait avec etc. Plus jamais. Hein. Plus jamais. Plus jamais. Attention, là c'est. On n'aura pas mis longtemps. Hein. Ça y est, l'arrière-cuisine se réinvite. J'ai évidemment une préférence pour le Mais football. dis-le. Pour le football, je le dis tous les soirs. Bah oui, J'ai mais c'est évidemment ça, une là, tu me préférence. surprends. Mais Blague à part, tu me surprends là. je te surprends pas, je te dis Bah si, simplement, je te surprends. j'analyse une situation. Je te dis, Ancelotti, c'est quand même un entraîneur. On est tous à même autour de la table de reconnaître qu'Ancelotti est quand même un entraîneur de très très haut Mais niveau. personne ne dit le contraire. Pourquoi Si le but c'est de dire que Vinicius est un grand joueur, Oui, mais on peut le dire aussi. pourquoi il fait ça alors? Pourquoi il se comporte? Pourquoi il décide de jouer comme ça? Il y a bien une raison. Non, mais Il y a bien une raison. sans doute. Je pense Il y a bien une raison. qu'au-delà Je pense que c'est mieux de comme le ça. faire par rapport à son effectif, etc., je pense que c'est culturel. Mais là, j'ai C'est l'impression un qu'on très est en vieil train de faire- entraîneur. Au-delà de ça, vous pensez- Ancelotti, qui bizarrement, comme Deschamps, qui jouait avec Suodo, si tu veux, qui était un football très spectaculaire, de jeu, de création ou des choses comme ça, il a été un peu dans l'opposé. Il a été aspiré parce qu'il a appris sur la Juve avec Lippi. Et lui, Ancelotti, il a été quand même Formé par sur la Sacchi. Roma de Lidolm, qui a remis au goût du jour la zone, je veux dire, à la Roma. Et après, avec Sacchi, qui était un football justement archi spectaculaire, etc. et tout. Mais cette Italie-là, de son époque, etc., pour moi, il est tout c'est simplement- culturel et pour moi, il est il est- beaucoup plus à l'aise dans l'art. D'ailleurs, il te dit, Mais là, on je est en train ne peux de faire rien un débat apporter d'un point de vue uniquement créatif. théorique. Je peux apporter. Sûr, non mais sûr, mais moi Non, je mais suis c'est pas important, d'accord. mais c'est important. Mais Et moi, pas je- ce soir. et moi, pas ce je soir. respecte On tous est les en train types de de faire un football. débat Oui, mais dans théorique sur l'esprit, il sur voulait le ça. Real. Mais même s'ils et ont mal défendu, ils voulaient ça. quel type d'équipe c'est par rapport à ce que Non, peut mais être il voulait ça. Manchester City, etc. Mais moi, je trouve que ce soir, on n'a pas vu ça. Si on met les notes, ce qu'on va faire tout à l'heure, de la défense du Real, à quel défenseur du Real vous allez mettre une Non, bonne qu'ils note aient mal défendu. Voilà, c'est ils une ont chose. très mal défendu. Mais dans Est-ce que c'est- l'esprit, ils voulaient quand même que ce soit un Real qui se rapproche de ça. D'accord, Pas qu'il mais y ça aille, a failli plutôt le perdre ce soir que Ça a ça lui a failli permis, le perdre, ça a failli que le lui a perdre. permis de revenir parce que Ça a failli le perdre. les joueurs qui m'ont plu au Real ce soir, c'est les joueurs offensifs parce que franchement, eux, ils ont été 2 crans au-dessus des défenseurs du Bayern. En revanche, la capacité à défendre en bloc du Real ce soir, elle n'était pas là. Moi, mais je les ai vus prendre des bouillons beaucoup. Non, mais après, Après, il c'est demande très beaucoup. individuel. Hein, Lucas Vasquez. Ouais, tu mais il vois. demande beaucoup aux joueurs Ah bon, offensifs Nacho, il est dans le sorti. travail défensif. Il demande beaucoup, Ancelotti, aux joueurs offensifs dans le travail défensif parce que Eh oui. tu as Vinicius qui se retrouve dans les 30 mètres à chaque fois du Real. Tu as ce- Rodrigo, tu as Bellingham. soir- Je suis Ce soir, d'accord, mais pour ce soir, cadrer ça le semblait porteur, pas. ouais. Ce soir, c'était pas Ah, mais suffisant. moi, Ce je soir, trouve pour que cadrer les sorties de balles et cadrer le porteur, notamment Ouais, mais au là, début de match. tu parles dans le camp du Bayern. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, quand le Bayern passait et qu'il cherchait à construire, tu as quand même tous les joueurs madrilènes ça demande beaucoup d'efforts à chaque fois de revenir dans ta À partie. 2-1, à 2-1, j'ai l'impression qu'ils ont Ouais, le mais carton tu jaune de Kroos régul- sur la faute de Kane. J'ai régulièrement, l'impression ils leur qu'ils sèment la demandent. révolte. Donc, je pense que c'est une culture. Alors après, ils l'ont peut-être mal fait ce soir ou moins bien fait, Ah oui. mais c'est vraiment une culture. Mais après, moi, ce qui est fort dans ce Real, c'est qu'ils s'affolent jamais. Quoi. Ah non. Moi, je me souviens calme. d'un match, mais c'est sous l'ère Ancelotti, c'est souvent le cas avec cette équipe-là et ces joueurs-là. Je me souviens le match à Liverpool où ils prennent un bouillon pendant un quart d'heure, Ah 20 ouais, minutes. terrible, ouais. Ils en prennent 2. Tu as l'impression qu'ils vont en prendre 5. Et à un moment donné, pam, ça revient. Ils encaissent 2 buts. Ouais, 2 buts en un quart d'heure. C'est ça. Hein. Donc tu penses que. Et les mecs, dans leur rythme, à un moment donné, ils font mal dès la première, 2-1. Et après, bon, je crois que ça avait fini. Ils avaient gagné 5-2. Ou un C'est truc donc, comme ça. c'est donc, Au moins, ça- c'est mais donc c'est- impressionnant. Mais moi, je l'ai dit, moi. Ce match-là, même ce match-là, Non, c'est mais même dans impressionnant. mon côté agaçant de ce Real-là que je vois depuis quelques matchs, je trouve ça impressionnant d'avoir cette culture et cette faculté, même collectivement, c'est pas juste 2-3 joueurs.
c'est les 11 ensemble qui arrivent à Personne ne retourner le loue truc, quoi. la qualité du match de ce soir. Et Non. on parle beaucoup du Real. Le Bayern a joué 2 fois un quart d'heure ce soir. Ils n'ont pas fait bien mieux en termes de 20 Ligue des Champions, de proposition de jeu. Donc, si tu veux, quand tu as un vrai décalage avec Manchester City, que tu dises que c'est agaçant, je le comprends. Je ne comprends pas comment tu peux être là à prôner le football collectif, à dire tout le soir que le football est un sport collectif. Et dès qu'une équipe joue collectif, tu te plains. Donc en fait, pour vous, le football collectif, ça dépend des équipes qu'en fait. Quand c'est le Real, ils doivent jouer offensif, tout pour l'attaque. Donc c'est les attaquants qui doivent être mis en avant. Mais là, les joueurs, le Real fait un football collectif. Défend tous ensemble et attaque tous ensemble. C'est le football que tout chroniqueurs, journalistes, sportifs et tous les autres prônent toujours. Tout le monde sont là en train de dire que les ballons d'or, les récompenses individuelles, ça gâche le foot. Et quand tu as une équipe qui joue collectivement, qui défend tous ensemble, ça pose un problème. Les amis, bonjour. Si tu débarques sur la chaîne, mon ami, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire et un petit j'aime. Partage si tu aimes la vidéo. Les amis, cette chaîne n'aime pas le Real. Vous avez vu, j'ai fait la vidéo sur RMC. Ils n'ont pas été tendres non plus, mais ils ont analysé le match. Ici, vous avez vu la vidéo, du début jusqu'à la fin, ils n'analysent pas le match. Ils parlent de ce qu'eux auraient aimé voir. Ils parlent du Real que eux auraient aimé voir. D'accord? Nous tous, on aurait aimé voir ce Real-là. Mais le fait est que il ne peut pas dominer tout le temps et de tout temps. Il y a des moments où ils tombent sur une équipe qui les domine. Ils doivent faire le dos rond, ils doivent adapter leur façon de jouer, ils doivent jouer en équipe, défendre en équipe. Ils fatiguent l'adversaire et puis ils prennent le contrôle du match. Voilà ce qu'Ancelotti fait. Parce qu'il y a des moments, même si tu t'appelles le Real, tu peux tomber contre une équipe que ce jour-là est meilleur que vous. Et vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'ils jouent comment? Qu'ils aillent quand même tous à l'offensif, bêtement? Ça, de toute façon, on le sait tous. Hein. Une équipe qui gagne tout le temps emmerde tout le monde. Une équipe qui gagne tout le temps casse les burnes à tout le monde. Ça fait tout le monde. Parce que tu gagnes. Même quand tu joues mal, tu gagnes. En fait, ils auraient aimé voir le Real perdre. Mais perdre avec panache. Ah, ils ont bien joué, vous avez vu, le Real, ils ont attaqué. Mais ils ont perdu. Et ils ont perdu. Et là, ils auraient dit, ouais, ils ont bien joué, mais Dortmund, il a fait un match extraordinaire. Parce que si le Real avait joué avec panache, sorti, attaqué, comme des fous, un match qui va de 100 à l'heure dans les deux sens, et au final, qui perd? On aurait dit quoi? On aurait dit que Dortmund, excusez-moi, on aurait dit que Bayern a été extraordinaire. Malgré le grand Real, vous avez vu ce que Bayern a fait. Il a battu quand même le Real. Voilà ce qu'on aurait dit. On aurait plus insisté sur celui qui a gagné le match. Et on aurait mis plus d'éloges. Mais c'est pas arrivé parce que le Real n'a pas voulu amener le match dans ce sens-là. Et ça énerve tout le monde. Parce que le Real a encore une fois gagné. C'est soit ils critiquent parce que ouais, le Real a gagné, parce que grâce à l'arbitrage, ils ont oublié tel penalty, ils ont oublié ceci. Alors quand ils trouvent pas de problème avec l'arbitrage, parce que l'arbitrage dans ce match-là a été top, alors là c'est le Real ne doit pas jouer comme ça, le Real doit attaquer, le Real ceci. En fait, ils veulent voir le Real perdre. Cette chaîne n'aime pas le Real. Moi, je suis désolé. Chaque fois je regarde, chaque fois j'écoute les commentaires, chaque fois c'est toujours négatif, c'est toujours négatif. Ils n'ont pas analysé le match. Ils ont juste dit comment le Real devait jouer. Voilà comment ils ont leur analyse, c'est ça en fait leur analyse. Pourquoi ils jouent comme ça? C'est pas un football défensif, je suis désolé, c'est un football collectif. Un football défensif, c'est l'Atlético de Madrid. Tu vois bien qu'ils ne veulent pas attaquer. Tu le vois. Tu vois bien, ils ne veulent pas attaquer. Ça, c'est un football défensif. Parce qu'ils jouent tout le temps comme ça. Le Real, non. Le Real s'adapte.
Ils s'adaptent. Ils jouent pas tout le temps comme ça. On a regardé ici le Real contre Cadix. Ils n'ont pas mis le bus. Ils en ont mis 3. Et là, on dit quoi? Comment le Roustin, là, le président, là, le chef d'équipe, comment il peut dire que le Real joue comme ça? C'est Ancelotti, c'est à l'italienne. Mais non! Mais non, tu es resté dans le passé, mon ami. Le Real a gagné 2 Ligues de Champions avec Ancelotti. N'a pas joué comme ça. Comment peut-on dire c'est Ancelotti, c'est à l'italienne? Pour dire Catenaccio, quoi. Ça lui est resté dans le sang. Mais non! Le Real a gagné les championnats avec Ancelotti. Ils n'ont pas joué comme ça. Pendant tout le championnat, il faut regarder le championnat espagnol. Pendant tout le championnat, le Real n'a pas joué défensif. Peu importe contre qui. Le Real a gagné 2 Ligues de Champions avec Ancelotti. Il n'a pas joué défensif. Le Real a gagné 3 Ligues des Champions successivement. D'ailleurs, c'est la seule équipe dans l'ère moderne aujourd'hui à l'avoir fait. Ils n'ont pas joué défensivement. C'est une question de l'équilibre. C'est une question de joueurs. C'est une question de qualité de joueurs. Quand le Real a gagné 2 Ligues des Champions avec Ancelotti, quand il a gagné 3 Ligues des Champions successives avec Zidane, ils avaient des joueurs exceptionnels qui savaient défendre et attaquer en même temps. Ils avaient des tueurs. Une équipe de fous, du gardien jusqu'à l'attaquant, une équipe aguerrie, des joueurs aguerris, des joueurs expérimentés. Là, aujourd'hui, le Real, qu'on le veuille ou pas, même malgré les matchs extraordinaires qu'on fait, on n'a pas des joueurs super expérimentés. C'est des joueurs à devenir. On a beaucoup de jeunes. Et Ancelotti a compris cela. Le Real domine, se fait dominer. Et dans ce genre de match, le Real se laisse dominer. C'est voulu. C'est pas dans l'ADN, c'est pas parce que c'est à l'italienne. Non, c'est voulu. Il vous laisse l'impression de croire que vous allez y arriver, vous pouvez y arriver, vous vous fatiguez, et quand vous commencez à commettre des erreurs, le Real vous punit. Parce que regardez, tous les matchs que le Real a été dominé, au fond, le Real a contrôlé le match. Parce qu'à chaque fois qu'il était mené au score, il est revenu au score. Chaque fois qu'il est mené au score, le Real change de façon de jouer, attaque et met le goal. Alors on dit, ouais, mais pourquoi ils ne jouent pas comme ça tout le temps? Mais parce qu'ils ne veulent pas jouer comme ça. Parce qu'ils veulent contrôler le match. Ils veulent contrôler l'adversaire. Et c'est en fonction de l'adversaire. Si vous n'êtes pas content, allez trouver Ancelotti, demandez-lui pourquoi il joue comme ça. Et c'est sûrement pas vous qui allez donner de leçons à Ancelotti. Alors quand il dit que ouais, le Real a eu la chance de tomber face à une équipe un peu maladroite, et les gars, faut pas que votre haine vous aveugle. Comment ils ont fait pour arriver jusqu'en demi-finale? Ils ont affronté des équipes très fortes. Paris, ils ont affronté qui pour arriver en demi-finale? Ils ont affronté qui? Quelle grosse équipe Paris a affronté? Dortmund? Quoi, les autres anglais, là? Arrêtez. Allez, vous allez me dire quoi? Barça? Ce Barça-là? Arrêtez, la tafiole de Girona? Arrêtez. Ils ont eu un parcours on a balayé devant eux pour qu'ils arrivent jusqu'au bout. Donc ça, vous ne dites rien. Mais dire que c'est une équipe qui ont été maladroits. Non, mais leur maladresse a été causée par le Real. Leur maladresse, c'est pas né comme ça. C'est parce qu'ils ont une équipe en face qui leur pose des problèmes. C'est pour cela qu'ils sont maladroits. Alors quand il dit encore, ouais, mais moi je n'allume pas ma télé pour regarder le Real, j'allume ma télé pour regarder City. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Ouais, c'est beau. Ça, c'est la vague, c'est la mode. C'est un peu comme Barcelone quand il y avait Messi. C'était une mode. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Barcelone. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas Barcelone. Ils ont porté des vareuses de Barça avec le nom de Messi derrière. C'était une mode parce que c'était Messi. Aujourd'hui, ils sont où tous ces gens-là, tous ces supporters-là? Ouais, moi Barça, Messi. Ils sont où aujourd'hui? C'était juste une mode, c'est tout. City, c'est une mode. City, ils étaient où il y a 5 ans d'ici? Ils étaient où? Qui entendait parler de City? Ils n'arrivaient jamais en demi-finale.
City, c'est grâce à Guardiola. C'est parce que c'est depuis que Guardiola est là. C'est depuis que Guardiola a changé le système de jeu. Dans la vidéo que j'ai fait précédemment, où je parlais de l'APL, je vous ai dit pourquoi Guardiola gagne l'APL. Parce que Guardiola a amené une autre façon de jouer au football qui ne correspond pas du tout à celui de l'APL et qui les tape à chaque fois. Attendez quand Guardiola va partir. On verra si vous voulez vous allumez encore votre télé pour regarder City. Arrêtez, j'allume pas ma télé pour voir le Real. Il faut être fou pour dire ça. C'est comme si tu disais, je n'allume pas ma télé pour voir un Classico. Donc il faut arrêter, il faut arrêter. Mais c'est quoi ça comme des chroniqueurs? Soit ils sont contre le Real, soit ils sont anti-Real. Ça les arrange jamais. Mbappé, il est devenu tout d'un coup mauvais. L'équipe du soir, Mbappé est devenu mauvais, la bête noire. Alors qu'il y a 7 ans d'ici, ça fait 7 ans qu'il est là. Ils n'ont pas arrêté de lui faire des éloges. Et aujourd'hui, Mbappé est devenu... Et... Enfin, voilà les amis, voilà ce que je voulais dire à propos de l'équipe. Franchement, c'est chroniqueurs, c'est de... Pas tous, hein, pas tous, mais c'est de pire en pire. Allez, ciao.